Et nos traders sur le pont pour anticiper les mouvements de marché. On a plutôt une bonne surprise aujourd'hui avec des marchés européens qui résistent bien malgré la chute de Wall Street vendredi soir, malgré la chute des marchés asiatiques encore ce matin. L'Europe, elle, tient bon. Le CAC 40 gagne même désormais 0,3%, 5342 points. Pour en parler, Stéphane Solutet est avec nous depuis Alvexo et Jean Amar, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. On va démarrer avec vous, Jean. Donc, cette divine surprise, marchés européens qui finalement parviennent à progresser après un propos un peu plus apaisant de Donald Trump vis-à-vis de la Chine, c'est sans doute ce qui apaise les marchés et leur permet de progresser un peu ce matin. Exact, on peut dire que Paris limite les dégâts quand même. La réaction est plutôt encourageante après le retour de bâton de vendredi. Le rebond en cours n'est pour le moment pas remis en cause, bien évidemment. La réaction est quand même plutôt forte, mais on reste quand même dans un train haussier qui n'a pour l'instant pas été remis en cause. La suite des événements va bien sûr vraisemblablement dépendre des relations sino-américaines, ça on n'en sait rien parce que bon, ça peut arriver à tout moment, on l'a bien vu vendredi. Donc à court terme, l'indice évolue dans un large trading range de 160 points entre 5438 et 5271 sur le futur CAC 40. Il faut dire que la structure en place, le rebond depuis le début août, était relativement fragile dans la hausse. Entre le 15 et le 21 août, la position ouverte s'était réduite d'environ 8000 contrats depuis la dernière échéance. Donc c'était quand même relativement fragile. Donc on a pu le constater vendredi. Graphiquement, il faudra surveiller la partie basse du canal dont je vous parlais à 5271. Ça sera la première alerte. Et surtout, dans le point bas du 15 août à 5170. A contrario, en revanche, il faudra, là on est au-dessus de la moyenne mobile 20 à 5330. C'est la première limite au-dessus duquel il faudra rester. Ensuite, à la hausse, il faudra confirmer au-dessus de 5379, 5387. Là, ça permettrait vraiment de réduire les tensions. Et après, la sortie au-dessus de 5450, 5500 permettrait d'envisager, pourquoi pas, un retour vers les tops de juillet, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore et on voit quand même beaucoup de signaux de prudence encore ce matin, même si l'Europe, c'est vrai, résiste à la chute des marchés asiatiques et qu'il y a eu ce propos un peu plus rassurant, en tout cas apaisant de Donald Trump. Les signaux de prudence sont encore là. On voit notamment l'once d'or qui repart un petit peu à la hausse à 1528 $ l'once en ce moment.